Bonjour à tous, je voulais vous présenter une petite vidéo qui sera en deux parties concernant l'entraînement, comment s'entraîner efficacement pendant ce lockdown et après, je l'espère, à la salle. Il y aura une première partie où on va s'attaquer à l'aspect plus psychologique de l'entraînement, comment est-ce qu'on aborde son entraînement, et la seconde partie sera sera plus concrète et va vous aider, j'espère, à mieux choisir vos WOD et entraînement. Alors, pour cette première partie, donc j'ai remis ici le petit tableau qui est à la salle où on voit qu'on peut distinguer, je vais dire, trois parties, trois façons d'aborder un entraînement. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle la pratique, je fais une traduction libre, c'est le moment où on va travailler sans charge ou avec des charges très très légères. On va garder une fréquence cardiaque très basse, voire au repos quasiment, et ça va permettre d'améliorer votre technique. On a une partie training qui est, je veux dire, la partie où on va prendre des charges plus élevées, pas encore des charges maximales en général. On va augmenter sa fréquence cardiaque, là ça va monter, et le but de cette partie sera d'augmenter ce qu'on appelle le moteur, donc le cardio. La troisième partie, c'est l'aspect compétition. Donc ici, c'est pas forcément être au CrossFit Games ou au French Throwdown, c'est tout ce qui va vous mettre mentalement dans un aspect de compétition par rapport à vous-même, parce que vous voulez absolument battre votre record, par rapport au copain qui est à côté, par rapport à Jean-Jacques qui a fait le WOD de midi et qui est le premier au tableau et vous voulez absolument dépasser. Tout ça, ça rentre dans la catégorie compétition. Là, on va se pousser dans des charges maximales, on va se pousser dans des fréquences cardiaques maximales et les progrès seront en général très faibles, voire même souvent négatifs si on perdure trop dans cette zone-ci. Alors, l'entraînement dans cette globalité, donc pas vraiment par session, vraiment on doit voir ça sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vraiment sur un aspect plus global. Beaucoup de gens, malheureusement, s'entraînent en passant 5% de leur temps en pratique, donc à apprendre à améliorer leur technique, 5% en training, en entraînement, proprement dit, et par contre, 90% de leur temps, ils sont dans le mode compétition. Donc, c'est typiquement le membre qui, ici, bypass le warm-up ou le fait vraiment parce qu'il doit, mais ne se focalise pas sur ce qu'il fait. Ici, training, on est sur la partie WOD, on a zappé l'objectif de la partie Metcon et on est directement dans la partie compétition. Ok, je fais le Metcon, mais il faut que je batte les autres. Ce qu'il y avait avant le Metcon, moi je m'en fous. C'est juste, je fais les mouvements parce que le coach le dit et que c'est marqué et voilà. Ça, c'est pas la bonne façon d'aborder un entraînement. La meilleure façon, selon moi en tout cas, c'est de vous focaliser, donc avoir plus ou moins 45% en pratique et en training et 10% qui restent en compétition. Donc, si vous entraînez 5 fois par semaine, ça veut dire que sur 2 semaines, donc 10 jours d'entraînement, vous passez un WOD, un entraînement à faire de la compétition. Donc par exemple, typiquement, vous faites 5 jours de la première semaine, vous entraînez, 4 jours de la deuxième semaine, vous entraînez, et le cinquième jour, vous faites par exemple, ok, moi aujourd'hui je fais un Fran et je vais tout péter, je fais un Murph, je vais péter mon temps d'il y a un an, etc. Ça se mettre en mode compétition. C'est plus ou moins 10%. Donc par exemple, pendant les Open, vous serez plutôt à 20% parce que chaque semaine, il y aura le WOD des Open qui sera sorti et chaque semaine, donc tous les 5 jours normalement, chaque jour d'entraînement bien sûr, vous allez vous mettre en mode compétition. Par contre, après les Open, c'est le moment de récupérer un peu et là vous ne serez pas à 10% mais plutôt à 5%, voire même 0% pendant X semaines de compétition. Donc c'est vraiment une moyenne. Ici, c'est le bon membre qui fait le warm-up avec la bonne mentalité, c'est-à-dire je dois faire des push-ups, même si je dois les faire, j'essaie de mieux améliorer, de mieux engager mes muscles, d'améliorer ma technique,
je fais des squats, même si je sais en faire, j'essaie de me focaliser sur vraiment l'activation extérieure des cuisses, pousser les genoux à l'extérieur, rester bien engagé au niveau du midline, du dos et tout ça. Même si c'est du warm-up, c'est pas n'importe quoi. C'est le membre qui aussi va vraiment se focaliser à travailler avec des PVC et pas juste faire n'importe quoi parce que bon, bah, faut passer par là. Pour l'instant, dans les WOD at home, ben, clairement, notre partie pratique, c'est le warm-up. On essaye, même quand c'est des inchworms, on essaie de les faire mieux possible, on essaie de sentir vraiment bien que ça fait un stretch dans les ischios. On essaye, quand on doit se redresser, on essaie de réengager les ischios, les fessiers, pas le dos, etc. etc. Alors, le training, là, on est dans le WOD, dans le Metcon. On va pas essayer de se battre, de battre les autres, pas essayer de battre son temps. On va vraiment essayer de garder une qualité de mouvement la plus parfaite possible et on va augmenter l'intensité et les charges de façon à arriver donc à des charges plus élevées, augmenter le cardio mais sans tomber dans le max. Voilà, le WOD ici en training, le but c'est vraiment d'affiner votre technique, votre mouvement tout en augmentant l'intensité. Voilà, donc vous serez sans doute moins performant que si vous êtes ici en mode compétition, mais par contre vous apprendrez plus et vous ferez un meilleur engagement musculaire, une meilleure technique. Tout ça va vous permettre, pratique plus training, d'augmenter vos capacités quand le jour où vous voulez faire de la compétition. Compétition, là, si vous faites que ça, si vous restez dans cette zone-ci, votre technique va se dégrader parce que la technique, quand on est à des charges max, elle est merdique. Ça va s'imprégner dans votre schéma neuromusculaire et vous allez conserver cette mauvaise technique, même avec des charges sous-maximales. Votre moteur, donc votre cardio va aussi diminuer. C'est typiquement les mecs qui poussent et puis qui viennent me dire ouais, je comprends pas, j'ai perdu au niveau cardio, ça va pas, ouais, ben c'est ça. Voilà, les résultats sont en baisse. Tout ça, on peut mettre ça en parallèle en fait avec le clou sur lequel le CrossFit tape assez souvent, c'est technique et puis constance et puis l'intensité. Technique, c'est ici. La constance, ici, parce qu'on veut garder la même technique en augmentant un petit peu l'intensité, etc. Et puis l'intensité, je mettrai ça à cheval entre les deux ici, en tout cas certainement là. Voilà, alors pour donner un exemple concret, enfin aussi pour donner un peu de concret, pardon, c'est vrai qu'on voit Froning, Fraser, Cockloff, tout ça faire des super, des snatchs, des machins, des performances de fou sur Instagram, c'est parce que c'est ça qui vend. Donc c'est leur 10 secondes sur leur snatch ou leurs 2 minutes sur leur fran de vidéo qui est brillante, qui est chouette à montrer au public et ce que les gens vont liker. Par contre, derrière tout ça, il faut bien comprendre que Froning, il fait des heures et des heures d'émum, de thruster barre à vide, il fait Catherine David-Zottir fait des heures, enfin bon, j'exagère un peu, mais elle fait des sessions entières de placement de pied pour monter à la corde. Les gens s'entraînent au replacement de leurs mains sur les double under, etc. Même s'ils savent en faire et qu'ils maîtrisent ça mieux que n'importe qui ici. Cockloff passe des heures à s'entraîner avec un PVC, avec une barre à vide. Ils s'entraînent tous les haltérophiles qu'on voit à haut niveau s'entraînent tous des heures et des heures avec des charges sous-maximales, mais vraiment très sous-maximales pour eux. Mais évidemment, c'est pas ça qu'on monte sur Internet, sur Facebook, sur Instagram. Ce qu'on monte, c'est vraiment le truc le petit coup d'éclat qui permet de briller. Mais derrière tout ça, il y a des heures et des heures dans ces deux zones-là. Voilà, j'espère que ça aura été utile et je vous souhaite une bonne journée chez vous. À bientôt.